Frères et sœurs, au début du IIe siècle, des chrétiens vivant en Syrie ont composé des hymnes à la gloire de Dieu, les odes de Salomon. L'une d'entre elles met ces paroles dans la bouche de Jésus. Pour avoir fait du bien à tous les hommes, j'ai été haï. Ils ont voulu ma mort, mais n'ont pas réussi. J'étais plus ancien que leur mémoire. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la victoire sur la mort de celui qui est plus ancien que notre mémoire. Il est né du Père avant tous les siècles, proclame le credo. Il est celui par qui l'éternité est entrée dans l'histoire. Il est celui qui nous révèle le sens et le but de notre vie, même dans l'échec. Hors de Jésus-Christ, résumé Pascal, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Frères et sœurs, tout au long du carême, nous nous sommes efforcés de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, comme nous y invitait l'oraison du premier dimanche. De creuser la question « Pour vous, qui suis-je » Jésus l'avait lui-même posée aux disciples. C'était dans la région de Césarée de Philippe, près des sources du Jourdain, en terre étrangère peuplée de païens, le lieu le plus éloigné de Nazareth que Jésus ait foulé. Là-bas, dans le silence et la solitude, il les invitait à réfléchir, à faire mémoire de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu, retenu depuis sa première prédication à Capharnaüm. Ne pas s'en tenir à des formules toutes faites, à des représentations figées, à une conduite purement légaliste qui font écran à la gloire de Dieu et dénature son visage. Frères et sœurs, on n'invente pas Jésus, on l'imite au plus près. Les contours de sa figure sont insaisissables. Mis en présence du ressuscité, les apôtres le reconnaissent et ne le reconnaissent pas. Marie de Magdala le prend pour les jardiniers, les pèlerins d'Emmaüs pour un voyageur mal informé des événements de Jérusalem. Qui est Jésus-Christ ? Frères et sœurs, le temps d'épreuve que nous vivons rend plus pressant que jamais de ne pas nous dérober à la question de celui qui est plus ancien que notre mémoire. Dans la méditation qu'il a prononcée le vendredi 27 mars dernier sur le parvis de Saint-Pierre à Rome, le pape François comparait notre peur à celle des apôtres sur le lac de Tibériade, quand une violente tempête mit leur frêle embarcation en péril. Nous prenons soudainement conscience que nous risquons de couler, que nous avons besoin du Seigneur comme les anciens navigateurs des étoiles. Le temps que nous vivons n'est pas celui du jugement de Dieu, explique le pape, mais celui de notre jugement, entendons, de notre discernement. Le temps de se souvenir que tout est gagné quand Dieu est mis à la première place, que tout risque d'être perdu quand il est relégué. C'est le temps du choix. Frères et sœurs, ce choix, faisons-le à la lumière de ce jour de Pâques. Ce n'est plus le grand silence du samedi saint dont nous parlions dimanche dernier. Tout y semblait échec, privé de sens. Aujourd'hui monte une joyeuse clameur qui fait se boucher les oreilles aux Hérodes et aux Pilates de notre temps, de tous les temps. Évoquant dans une chanson le jeune homme à longs cheveux qui grimpait le Golgotha. Guy Béard raillait ses juges. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. La vérité qu'il disait et qu'il nous faut répercuter, c'est qu'il fait de nous les bénéficiaires des promesses de Yahvé à Abraham. Promesses de vie, de fécondité, de bénédiction. Promesses actualisées en celui qui a arraché à l'esclavage de la maladie, à l'enfermement du handicap, à l'action mortifère d'esprits maléfiques
et grâce à qui, comme dit une des préfaces du temps pascal, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Frères et sœurs, que d'hommes et de femmes libérés par leur rencontre avec Jésus, régénérés par leur retour dans la communauté qui les avait exclus. Tout ce qu'a dit et tout ce qu'a fait Jésus atteste que la création de Dieu appelle à la vie et non à la mort, à son horrible destruction. Au journaliste qui l'interrogeait sur sa foi en la résurrection, un philosophe américain répondait « Je ne sais pas, mais plus je vieillis, plus j'y crois, car plus je vieillis, plus je me sens prêt à vivre. » Frères et sœurs, celui qui est la vérité, celui qui nous tient dans la vérité, exorce les peurs, les angoisses que fait naître notre finitude. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, répondait Thérèse d'Avila, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Frères et sœurs, en toutes circonstances, appliquons-nous à rester entre les mains de celui qui nous relève, même quand les jambes n'en peuvent plus et que le cœur s'essouffle. Le Christ est là pour changer nos chemins de mort en chemins de vie. Soyons sans crainte et faisons nôtres ces paroles des matines pascales. Hier, j'étais enseveli avec toi au Christ. Aujourd'hui, je me réveille avec toi au ressuscité. Restons solidement ancrés sur la triple promesse qu'évoque le voyant de Patmos dans l'Apocalypse. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mer, c'est-à-dire de lieux hostiles qui plongent dans l'angoisse. Frères et sœurs, que la Vierge Marie nous accompagne et nous apprenne à exulter en ce jour. Avec elle, comme elle, passons et repassons le souvenir des merveilles que le Seigneur fit pour nous. Ô Jésus ressuscité, toi qui es plus ancien que notre mémoire, dissipe toutes nos incertitudes, fortifie notre foi. Amen. Prions le Seigneur.